Un parti comme le Parti socialiste qui a 70 ans d'histoire, voire plus, ne peut pas accepter de céder ses ambitions face à un petit parti qui n'a même plus d'emprise sur le territoire national, qui a accepté de se diluer dans une coalition et ne plus porter un projet, ne plus incuber un projet pour un parti qui a été construit sur une idée de l'homme. Senghor disait que l'homme est au début et à la fin du développement. Senghor a toujours eu l'intime conviction qu'un Sénégalais bien formé, bien encadré, avec méthode, avec organisation, il sera difficile de trouver un profil analogue en termes de compétences, en termes de savoir-faire, en termes de savoir-être dans ce continent et dans le monde. Donc que ce parti décide aujourd'hui de renoncer à ses ambitions, de proposer un projet aux Sénégalais, de proposer une nouvelle voie, d'ouvrir de nouvelles perspectives, est quelque chose d'absolument choquant, de triste. Et nous, en tant que socialistes, en tant que Sénégalais, nous sommes dans l'incompréhension, mais nous avons la certitude de savoir que les Sénégalais, et nous allons leur expliquer que cette décision-là, elle est totalement illégale. Seuls les militants du Parti socialiste peuvent participer à des primaires du Parti socialiste. Parce qu'il faut avoir la carte et appartenir à une structure de base, à savoir une coordination. Monsieur Macky Sall n'a pas la carte du Parti socialiste, il n'appartient pas à nos structures de base. Donc Monsieur Macky Sall ne peut pas être le candidat du Parti socialiste parce qu'obligatoirement nous faisons des primaires, obligatoirement nous faisons un congrès d'investiture. Et la deuxième illégalité, c'est que comment fonctionne le Parti socialiste? Le Parti socialiste a des organes de base que sont les coordinations, les sections, les unions départementales et les unions régionales. Mais le Parti socialiste a des organes de direction, à savoir le Congrès. Chaque 4 ans, le Parti socialiste renouvelle ses instances et le Congrès trace les grandes orientations. L'article 30 de nos statuts nous dit qu'entre deux congrès, c'est le comité central qui gère le parti. C'est le parlement du parti, plus de 1000 membres représentant l'ensemble des 138 coordinations du Parti socialiste. Il y a le bureau politique et le secrétariat exécutif national. Le secrétariat exécutif et le bureau politique exécutent les décisions et préparent les assemblées du comité central. Et les textes disent que chaque année, le parti doit réunir le comité central au moins 2 fois en session ordinaire et une session thématique. Donc sur un mandat de 4 ans, le comité central doit avoir au moins 12 réunions. Nous avions fait notre dernier congrès en 2014, on est en 2018, les mandats sont terminés. Mais Ousmane Tanor Dieng n'a réuni que 2 fois le comité central. La dernière réunion du comité central, c'était en 2015. Première question, qui a prolongé les mandats? Qui a décidé que la voix aujourd'hui du secrétaire exécutif ou du bureau politique, c'est-à-dire les décisions qu'il exécute sont valides et valables? Il ne peut pas être valide et valable parce que le comité central ne s'est pas réuni et le comité central n'a pas prolongé les mandats. Et qui a validé l'investiture? Puisque le règlement intérieur en son article 28 nous dit que le bureau politique et le secrétaire exécutif définissent les modalités d'organisation des primaires, mais ils ne désignent pas un candidat. Vous avez entendu, c'est Abdoulaye Wilane qui est sorti pour dire que le candidat de PS est Macky. Le bureau politique élargi, qui n'est pas une instance du parti, s'est réuni pour dire la même chose et Ousmane Tanor Dieng l'a validé. Ce qui est totalement illégal, ce n'est pas conforme à nos statuts, ce n'est pas conforme à notre règlement. Et la charte du militant impose au parti la transparence dans les décisions, la transparence dans la gestion du parti. Le parti socialiste tel qu'il est géré aujourd'hui est illégal dans ses instances, illégal dans sa direction, et le choix de choisir Macky Sall comme candidat est juridiquement inacceptable, moralement inacceptable, et politiquement c'est encore plus grave, c'est totalement en déphasage avec l'histoire du parti et ce que devait être l'avenir du parti. Ce qu'ils ont fait, c'est tout sauf une coalition, c'est une allégeance. Ils sont allés se plier, s'aplatir devant Macky. Et c'est extrêmement choquant parce que, regardez aujourd'hui, ils parlent de coalition. Et généralement, quand vous leur parlez, c'est le modèle allemand. Le modèle allemand, tous les partis se sont pesés. Ils sont allés aux élections, ils se sont pesés. Après, ils ont fait un accord de coalition. C'est-à-dire ils se sont entendus sur comment gérer le pays, sur le projet qu'ils vont dérouler en commun. Et comme Angela Merkel avait gagné avec un score assez serré, ben, elle a dû faire des concessions. C'est quoi? Ben, elle a cédé le poste de ministre des Finances. Elle a cédé le poste de ministre des Affaires étrangères. Et les autres partis, ceux qu'ils n'ont pas eu dans les urnes, ils l'ont gagné dans l'accord de coalition en imposant leur projet et leur politique économique, leur politique étrangère à Angela Merkel qui a dû céder et garder un compromis dynamique pour le pays. C'est ça l'esprit de coalition. Ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, être en coalition ne signifie pas ne pas avoir un projet pour le pays, ne plus
réfléchir pour le pays. Et ce qui fait beaucoup plus mal, c'est de voir qu'un parti comme le Parti socialiste, qui a autant d'années d'histoire, autant d'années d'expérience politique, qui a résisté à toute sorte de tempêtes, aujourd'hui de voir un acteur politique comme Macky Sall, qui a 10 ans de présence sur le champ politique, exploser notre parti comme il l'a explosé, utiliser nos réseaux, utiliser notre force de frappe pour rester à la tête du pays. Aujourd'hui, tout le monde sait que le PS est la béquille de Benno Bokk Yakaar. Tout le monde sait que le PS est le parti pivot de Benno Bokk Yakaar. Pourquoi? Parce que M. Ousmane Tanor Dieng, à 70 ans, il n'a plus d'avenir politique. Il préfère être un outil au chevet de Macky Sall que de laisser la voie à ces jeunes frères que sont Khalifa Sall et Aïssata Tall Sall et tant d'autres qui ont le droit d'avoir de l'ambition pour le pays, qui ont le droit d'avoir un projet pour le pays. Alors on comprend mieux aujourd'hui les événements du 5 mars, qu'on nous a présentés comme le refus du fait majoritaire. Moi, je soupçonne le parti d'être derrière ces événements-là pour faire croire que Khalifa est responsable de la situation du parti. On comprend mieux tout ce qui s'est passé dans le parti. Ce qui se passe n'est rien d'autre qu'une volonté d'Ousmane Tanor Dieng de continuer à jouir de la politique, à jouir de ses prérogatives, au détriment de ce qui nous appartient à tous, qui est le Parti socialiste. Et ça, c'est inacceptable. Nous sommes sur le champ des principes et le champ des convictions. Et le champ de la cohérence. Vous l'avez dit il y a à peine une semaine que Khalifa Sall a dit aux Sénégalais qu'il est candidat. Parce que Khalifa Sall a toujours considéré que pour un parti comme le Parti socialiste, qui a décidé de rompre avec le centralisme démocratique, qui dit que nous faisons des primaires, qui dit qu'il n'y a pas d'homme providentiel, qui dit qu'il n'y a pas de messie, et qui a participé aux Assises nationales du Sénégal, c'est-à-dire qui implicitement a reconnu en disant que nous n'avons pas la science infuse, nous n'avons pas le monopole des solutions, nous devons construire ce Sénégal avec toutes les forces vives. Ce Sénégal-là, cette volonté-là doit se structurer autour d'une alchimie qui regroupe l'ensemble des fils de valeur et des filles de valeur de ce pays-là pour un commun vouloir de construction, un commun vouloir de progrès. Et aujourd'hui, nous ne réfléchissons pas en termes de plan B, nous réfléchissons à un compromis dynamique. Ce qui nous intéresse, c'est avoir un projet, écouter les autres et qu'on se retrouve ensemble pour construire le Sénégal. Je vous l'ai dit, le modèle allemand est là, les accords de coalition sont là, des accords publiés, tout le monde saura ce qu'on est en train de faire. Ce n'est pas demain faire des coalitions où un Macky Sall va venir signer la charte des assises nationales, dire que je suis pour les assises nationales, après être au pouvoir et tout jeter à la poubelle. Non. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la publier, et on s'en rendra sur ce qu'il faut faire. Maintenant, les Sénégalais seront témoins de ce qui se réunit ou ce qui ne se réunit pas. C'est ça le nouvel ère qu'on veut impulser, qui va au-delà des hommes et de leurs appréhensions, de leur fébrilité, mais qui est là pour un Sénégal qui, dans quelques années, va avoir du pétrole, mais qui a le défi de repenser sa productivité économique. Il faut des hommes de valeur, des hommes de conviction, des hommes qui ne se renient pas, qui ne reculent pas, qui ne doutent pas, mais qui savent qu'ils n'ont qu'une seule obsession, pas celui d'avoir des mandats ou de rester à la tête du pays. Une seule obsession, faire avancer le pays. Une seule obsession, développer le Sénégal. Pas à travers des artifices de communication, des mots qui ne veulent rien dire, mais un vrai projet et des objectifs, des targets qui vont mesurables et qui doivent nous réunir pour que chaque fils et chaque fille de ce pays sentent que son pays est en train d'avancer. C'est ça qui nous intéresse. Il a dit des choses que tout le monde a dit et répété. Je pense qu'il ne faut pas singulariser les choses, mais c'est symptomatique de l'état de déliquescence, de la crise que traverse notre démocratie, de la crise que traversent nos institutions, et qui montre à quel point nous n'avons pas, la rupture tant escomptée n'a pas eu lieu. Ce pays tourne en rond. Cette question de la liberté, de la séparation des pouvoirs qu'on pensait acquise ne l'est pas. Notre démocratie est en crise, et ça, il faut l'internaliser. Ça nous met beaucoup plus en colère contre des gens comme Ousmane Tanor Dieng par rapport à ce qu'ils ont en train de faire, puisque c'est des choses que nous voulions régler avec les assises nationales. C'est pour ça que la charte avait bien pris en compte cela et que nous voulions que le Sénégal avance sur une démocratie moderne. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et tout ce que vous voyez ne sont que des reliques, des signes qui montrent à quel point notre démocratie est atteinte par le comportement de Macky Sall, son reniement sur son mandat, son prétendu référendum, ses prétendus nouveaux droits lors de la Constitution, ces va-et-vient sur la Constitution sont autant de choses qui montrent que malheureusement le président constitutionnel et la déception, elle va principalement du côté du président de la République. Parce que la justice, aujourd'hui les juges sont ce qu'ils sont. On les a vus à l'œuvre. Mais le problème de base, c'est quand un président de la République transfère des problèmes politiques, utilise la justice pour faire un règlement de compte politique. Le premier et le dernier responsable, c'est M. Macky Sall, président de la République du Sénégal.